il y a un sujet qui revient, qui est celui de la musique. La musique, c'est la flûte du diable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé Abu Bakr, qui a prononcé cette phrase, Mizmar shaytan, lorsqu'il est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé des filles en train de taper le bendir, le douf, un tambour à une face. Il a dit, Mizmar shaytan fi bayt al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Y aurait-il la flûte ou l'instrument musical du shaytan dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète lui a dit, laisse-les, c'est un jour de fête. C'est-à-dire que pendant les jours du Eid, de la fête, cela est permis, de taper du douf. Pour les filles, pour les femmes, c'est une manifestation de la joie de ce jour exceptionnel. Ce qui signifie que lors des autres jours, taper du douf, du tambour à une face, n'est pas permis. Car c'est une exception. Si c'est une exception, cela veut dire que la règle est que cela n'est pas autorisé. Et cela ne concerne qu'un simple tambour qui est une peau, en fait, une peau tendue, qui fait un bruit basique. Et donc, à plus forte raison, les instruments musicaux, comme la guitare, comme le piano, comme la basse, comme la flûte, le saxophone, et ce genre d'instruments sont encore plus interdits. Et cela est mentionné dans les 4 madhab des savants, que les instruments musicaux sont interdits. Et il y a des hadiths sévères concernant des gens qui vont déclarer licite la musique, les instruments de musique, ce qui signifie qu'elle ne l'est pas. Il y a même des hadiths qui mentionnent que ces gens qui écouteront de la musique et écouteront les chanteuses seront métamorphosés, que leur forme physique va être modifiée par punition à la fin des temps. Et ces gens-là feront partie de cette communauté des musulmans. Et donc la musique, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui va avoir une influence extrêmement toxique sur le cœur, qui va se mettre à aimer ce qu'Allah a interdit, et à détester ce qu'Allah a ordonné, et à s'éloigner de l'état du cœur qui aime Allah, qui aime son prophète, qui aime le Coran. C'est pour cela que les savants disent que l'amour de la musique et l'amour du Coran ne peuvent pas être réunis dans un même cœur. Il faut donc choisir entre la musique et le Coran. Certains disent, je n'arrive pas à arrêter d'écouter la musique. Si, tu peux y arriver. Si tu demandes l'aide d'Allah et tu te fais violence, tu te fais la guerre à toi-même, et tu prends ton courage à 2 mains, et tu demandes sincèrement à Allah de t'aider et tu reviens vers lui, il est inconcevable qu'Allah ne t'aide pas, alors que tu vas sincèrement vers son obéissance et que tu fournis les efforts, tous les efforts que tu peux fournir pour y arriver. Car Allah a dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui fournissent les efforts pour Allah, pour aller vers lui, pour qu'ils soient satisfaits d'eux, Allah leur montrera la voie à suivre et Allah les aidera à suivre cette voie. Donc il ne faut jamais se dire je n'arrive pas à, ou de toute manière je n'ai pas le choix, ou tout le monde le fait. Cela n'est pas une excuse. Et le fait d'écouter le Coran et d'aimer le Coran et de lire le Coran est un des meilleurs moyens pour se débarrasser de cette musique et d'être sevré, car c'est une sorte de drogue. Et la musique va de pair avec la boisson et avec la fornication. C'est-à-dire que l'un appelle l'autre, et l'un fait aimer l'autre. Et on retrouve ces trois mousquetaires, ce trio, alcool, relations illicites avec les femmes, et musique, on les retrouve bien souvent liés, et ils se donnent la main. La science est une lumière.